mesdames et messieurs. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, puisque nous sommes dans un lieu différent de celui où se déroule normalement le conseil municipal, de faire le maximum de silence. Si vous souhaitez bien entendre ce que je dirai. Un micro circulera éventuellement parmi vous, si vous souhaitez donc intervenir. Donc je vais procéder à l'appel. Monique Baudry. Madame Beaujou, absente. Monsieur Berdol. Delphine Bézia. Merci. Monsieur Michel Piret. Monsieur Hervé Boisjol. Madame Martine Bonnet. Monsieur Stéphane Bouillon. Marie-Christine Boutin. Dominique Chartier, pardon. Adrien Dombal. Thierry Drouin est absent et a donné un pouvoir à Monsieur Piret. Monsieur Gino Fillonneau. Monsieur Hugues Fourage. Absent. Madame Gaillard est absente et a donné pouvoir à Monsieur Verdon. Bernard Caron. Monsieur Jean Hubert. Monsieur Ludovic Ocbon. Présent. Valère Jean-Michel, présent. Ghislaine Légeron. Monsieur Jean-Paul Macor. Madame Arielle Lemeteau. Monsieur Pierre-André Mettet. Présent. Monsieur Philippe Minier. Présent. Madame Annette Moreton. Monsieur Michel Naudet. Présent. Monsieur Jean-Pierre Tétorin. Présent. Madame Claudine Plaire. Madame Christelle Roussillon. Madame Christelle Trudeau est absente et a donné son pouvoir à Monsieur Boisjol. Monsieur Sébastien Verdon. Madame Denise Vincent est absente et Madame Isabelle Vimot est présente. Donc nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Alors donc je propose comme secrétaire de séance Madame Garot, elle est absente, et Monsieur Verdon, Sébastien, dans l'ordre du tableau. Donc vous êtes d'accord pour retenir Monsieur Verdon. Merci. Alors ce soir, donc nous avons une procédure d'urgence qui concerne le marché d'exploitation du service transport urbain TVF, avenant numéro 2, approbation. Alors, avant de nous engager dans la lecture de ce rapport, je vais vous faire la lecture d'un rapport procédure d'urgence qui est donc, sur lequel on doit se prononcer. Alors, vu l'article L 2121-12, alinéa 3 et 4 du Code général des collectivités, qui stipule que le délai de convocation du conseil municipal est fixé à 5 jours francs, en cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Considérant qu'en application des dites dispositions et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, une convocation a été envoyée le 5 décembre 2016, soit 1 jour franc avant la réunion du Conseil. Considérant que le marché arrive à échéance le 11 décembre et que, compte tenu des délais administratifs afin d'assurer la continuité du service public, il importait de délibérer avant cette échéance. En application de l'article L 2121-12, alinéa 3 et 4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l'urgence de ce Conseil municipal. Donc je voudrais savoir si... Oui, Monsieur Jung. Oui, monsieur le maire. Il faut sanctionner la négligence et l'improvidence qui a fait que nous sommes ici ce soir. Nous sommes contre cette procédure d'urgence.
Parce que cette procédure d'urgence est de la responsabilité des élus, de l'administration, et il nous faut la sanctionner. Parce que c'est le résultat de négligence, d'imprévoyance et d'impréparation. Ça, c'est votre point de vue, mais c'est pas réellement C'est le cas. notre point de vue, oui, tout à fait. Tu vas donner les dates de toute façon. On verra les dates après. Dans ces cas-là, je sanctionne aussi votre négligence lors du précédent mandat. Lorsque, une semaine après avoir été élu, on a appris que le pôle d'échange multi-usage, on devait reprendre la gestion un mois après, et vous aviez été averti un an plein avant. Donc je pense que, en termes, dans les termes que vous prenez, je ne crois pas qu'on ait de leçons. Oui, non, mais la négligence, 3 ans après. Bon, alors, Monsieur Gingue, donc, et puis à l'ensemble des conseillers, donc, le contrat qui nous lie aujourd'hui à Sauvétour expire le 12 décembre. Bon. Donc, aujourd'hui, nous nous réunissons pour assurer la continuité du service. Donc, l'objet, c'est de prolonger, ce soir par notre décision, le contrat en l'état de Sauvétour jusqu'à fin juin 2017. Donc, l'historique. La ville, en fait, a mandaté l'association Agir, qui est une association de professionnels du transport public fondée en 1987, pour réexaminer l'organisation du service public. Je tiens à souligner que le marché actuel de Sauvétour a été revu le 30 août 2011 et les modifications apportées à l'organisation du service ont fait baisser la fréquentation des usagers de près de 50%. Donc, Agir a étudié une nouvelle organisation donc, de ce service, puis une consultation donc, a été lancée le 16 septembre. Et la remise des offres a été effectuée le 21 octobre et la commission donc, s'est réunie le 3 novembre. Nous n'avons eu qu'une seule offre et 2 dossiers retirés. Donc la société Sauvétour nous a fait une proposition et cette proposition, nous l'avons considérée comme trop élevée et donc non recevable. Donc nous n'avons pas donné suite à cette proposition. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas, on a engagé une négociation avec Sauvétour. La négociation est toujours en cours. Elle est en bonne voie, mais elle n'est pas achevée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas décemment contractualiser un nouveau marché qui prendrait effet le 12 décembre. Alors, ce qui nécessite que l'on prolonge le contrat dans les conditions actuelles pour une période de 6 mois. Voilà. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas eu de négligence des services. On aurait pu faire ce conseil plus tôt, monsieur le maire, vous savez. Comment ? Cette décision aurait pu être venue et venir plus tôt si on avait prévu ça en amont. C'est-à-dire qu'il y a une imprévoyance et il y a de ce point de vue-là une certaine négligence. Voilà, et c'est ce que nous sanctionnons. Nous ne sommes pas contre cet avenant, cette prorogation, c'est pas là. Nous sommes contre cette procédure qui nous fait faire un conseil municipal spécifique pour ce point-là. Absolument, oui, bien sûr, c'est ça la raison question. de notre On aurait pu faire ça au dernier conseil. Oui, mais sous réserve que l'offre que nous avons mise sur les tours soit conforme à notre attente. Voilà. Monsieur Naudet. Oui, je voudrais reprendre ce que j'ai dit en commission des marchés, où on était ensemble. C'est sûr que tout cet appel d'offres a été fait trop tardivement. Et le problème, c'est que devant le fait de l'offre auquel il fallait s'attendre, parce qu'en matière de transport, on sait comment sont organisés les marchés. Moi, je regrette, et on en avait parlé à ce moment-là, que face à cette situation, on n'ait pas le temps d'examiner aussi d'autres solutions. Je dirais, parce que tout ça se fait parce que l'appel d'offres s'est fait trop tard, donc on se retrouve piégé. Et moi, je soutiens qu'en dehors de Sauvétour, il faut examiner d'autres solutions, parce qu'aujourd'hui, le coût de ce transport me paraît un peu excessif et qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions.
Alors, il est possible que la négociation en cours nous permette d'obtenir un niveau de marché acceptable pour nous et pour le service également. Vu d'où il part, je dirais qu'il ne va pas faire 50% de réduction. D'autres solutions, on en a déjà parlé effectivement en commission, on en a déjà parlé également. Est-ce qu'à un moment donné, il a été dit que d'autres solutions n'avaient pas été envisagées? Non, je ne crois pas. Donc effectivement, d'autres pistes qui ont été explorées en parallèle. Voilà. Et aujourd'hui, j'entends le manque de clairvoyance et autres, mais effectivement, je reviens sur d'autres. Je ne me répéterai pas, mais je pense que tout est clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres commentaires? Donc nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? On vote quoi? La première partie ou Non, ça c'est pour la procédure d'urgence. la première partie? On vote quoi, la procédure d'urgence, ça va être contre. Oui, qui est contre? Ok. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, rapport adopté, nous allons continuer. Monsieur Vernon, faites la lecture du rapport. Merci, monsieur le maire. Le marché actuel de transport urbain TVF arrive à échéance le 11 décembre 2016 à minuit, après avoir été reconduit d'une année supplémentaire dans les conditions prévues contractuellement. Un appel d'offres a été lancé dans le cadre du renouvellement du marché. Excusez-moi. Un appel d'offres a été lancé dans le cadre du renouvellement du marché, publié le 16 septembre 2016. À l'issue du délai de remise des offres, une seule proposition émanant de l'entreprise Sauvétour est parvenue en mairie. La commission d'appel d'offres du 3 novembre 2016 a déclaré inacceptable au regard des conditions financières proposées. La seule offre remise dans le cadre de cet appel d'offres. Afin de permettre la poursuite du service de transport urbain et d'octroyer un délai pour mettre en œuvre la solution la plus adaptée au contexte local, il est proposé qu'un avenant numéro 2 prolonge la durée du contrat actuel du 12 décembre 2016 au 30 juin 2017. Vu l'article L.14. Ouais. Voilà. Le Conseil municipal, pour en avoir délibéré, prend acte de la nécessité de prolonger par avenant la durée du marché actuel de transport urbain du 12 décembre 2016 au 30 juin 2017. Autorise Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 de prolongation du marché d'exploitation du service de transport urbain TVF, qui entraînera une plus-value d'environ 170 000 € TTC. Alors, donc, y a-t-il des observations sur le contenu de ce rapport? Madame Chartier. Oui, donc je pense que je vais parler assez fort. J'ai étudié le dossier, donc on m'a fourni un certain nombre de pièces, mais ce soir je découvre qu'il y a une association Agir qui a fait des propositions. Je n'ai pas vu de traces des conclusions de ce travail dans le dossier. Et puis d'autre part, ne participant pas à la commission d'appel d'offres, je n'ai aucun élément chiffré quant à la proposition de Sauvétour. Ni pour le 3 novembre, ni pour la nouvelle proposition en date du 21 novembre. Voilà. Donc pour cette raison-là, bien que je sois tout à fait favorable à ce service public, parce que c'est un transport en commun, donc je ne peux être que favorable, mais je vais m'abstenir. Madame Chartier, je crois qu'il y a erreur sur la procédure. Il s'agit ce soir d'approuver un avenant au contrat qui a été passé en 2011, qui n'est rien de nouveau. Et ce que vous décrivez là, c'est vous décrivez la procédure qui est encore en cours, qui est sous en négociation avec Sauvétour. Et donc, ça n'est pas du tout le propos de ce soir. Donc, il est normal que vous n'ayez rien sur la consultation et les conclusions d'Agir par rapport à ça. Ça viendra avec le marché, le jour où ce marché sera soumis au conseil municipal. Donc aujourd'hui, tous ces documents-là ne sont pas communicables, sauf ceux qui ont été publiés, les avis de marché, des choses comme ça. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec l'avenant qui est proposé aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine séance. D'autres observations? Précisions? Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre cet avenant? Qui est pour?
Non, je m'abstiens. Excusez-moi, je m'abstiens. Qui s'abstient? Madame Chartier. Ah non, pardon, Monsieur Naudet, Monsieur Mettel, Monsieur Jacques. Je dis qu'on est pour. Ah, d'accord, très bien. Donc il y a 3 abstentions, et donc le rapport est adopté. Merci. Donc le conseil. La séance est close, oui, le conseil municipal. Prochain conseil municipal le 20 décembre à 18h30. Voilà, merci de votre présence.